voilà, donc notre gros point faible en fait sur Marie-Galante, c'est un petit peu l'électricité quand même. Donc l'électricité 12, mais aussi l'électricité en 220. Donc en fait, voilà, j'avais donc une prise de quai, donc c'est de la 50 ampères. Donc là c'était du Marinco, mais le souci c'est qu'il y a la partie inox, mais tout n'est pas en inox, donc c'est la partie plastique. Et là ça a une trentaine d'années. Et là le plastique est complètement cuit, donc ce qui fait que c'est fondu. Tout est fondu partout et on n'arrive pas à visser parce qu'il n'y a plus rien qui tient. Donc les ergots sont cassés. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé donc la prise Hubble qui elle est entièrement en inox. Donc je pense qu'il va être dans le temps de meilleure qualité et qui va tenir nettement mieux. Voilà. Donc c'est quand même du bon matos parce que au niveau poids on sent qu'il y a de la matière. Donc là je viens de la recevoir. Alors j'ai un petit sachet, j'ai rien dedans. Je sais pas ce qu'il y aura dû y avoir. Ouais. Donc même au niveau du filetage en fait, hein, pour le bouchon, il y aura moins de soucis parce que là je vais galérer. Le soleil, on a beaucoup de vent. Voilà. Donc au niveau du filetage, en fait, je galérais à bien le visser. J'avais tendance à se mettre souvent en biais. Là, on voit qu'il n'y aura pas de problème, quoi. Ouais, là, il y a vraiment rien à voir, quoi. Bon, c'est sûr, c'est un coup. Hein. J'ai déjà celle-ci en Marinco, ça pique. Mais là, c'est un bras. Mais bon, voilà, vous l'achetez une fois, vous êtes tranquille. Là, c'est beau. Quel joint il faut aller avec. Après, par contre, pour la partie rallonge, je suis resté plastique, quoi. Oh non. Bon bah voilà, ça tombe souvent où il faut pas. Ça c'est fait. Ça se cache. Donc il y a un des trois. Voilà. Bon, rien à voir, hein, j'arrivais pas à le faire avec l'autre. Le plastique était tellement éclaté que j'arrivais pas. Par contre, il faut que j'aille chercher ma vis maintenant. Bon, voilà où ça se passe. Bon, on va nettoyer un petit peu, on va dégraisser. On va profiter. Bon, là, l'épaisseur de la fibre. Hop. L'épaisseur de la fibre fait à peu près 1 cm. Enfin, il y a au moins 1 cm. Ah, si on n'avait pas ce vent, on serait pas mal, hein. Là, on doit avoir dans les 25 nœuds de vent. Ça souffle. Voilà, bon bah ça c'est ce que j'avais fait, hein.
tout ça, on va pouvoir le retirer. Puis brancher la prise. On va déjà débrancher la prise à l'autre bout. Ouais, c'était du scotch vulcanisant, c'est pas mal quand même. Pour l'étanchéité, ça marche plutôt bien. Bon, allez chercher la prise. Là en section, là je suis en 14 mm carré. Donc ça va pas mal. Hein. Bon, me voilà revenu. Donc, nos prises. Ça va aller par là. D'accord. Ça c'est pour ça. Donc on n'oublie pas de passer le joint. Sinon après on pleure. Bon, faut pas serrer comme des ours. Hein. Voilà. Hop. Alors ça. Bon, il y a un détrompeur pour rentrer là-dedans. Hop. Ouais, là, ça tourne. Et j'ai oublié les vis. Je reviens. Donc en ce qui concerne le raccordement de la prise, moi sur le bateau j'ai donc 3 fils, et ce qui est théoriquement je pense la norme. Donc j'ai un fil vert, un fil blanc, un fil noir. Le vert c'est la masse, la terre, Ouais. Le blanc Là faut juste le la neutre, tourner, on va dire et le noir c'est la 10 phase. degrés. Donc au niveau de la prise en bol, vous avez donc une cosse, une borne de raccordement qui est verte. Donc là vous ne pouvez pas vous tromper, vous mettez le fil vert sur cette borne là. Ensuite vous avez une borne notifiée W, là on met la blanche, voilà, W et white, donc là vous mettez la blanche, donc le neutre. Et le noir, en fait, il faut regarder la correspondance par rapport à votre rallonge. Pour ça, comme en face, vous avez le X ou Y. Donc, parce que vous pouvez aussi être en triphasé sur ces prises-là. Donc là, vous regardez sur quelle fiche vous avez raccordé et vous mettez soit en X, soit en Y. Pour petit rappel, pour les personnes à l'arrière qui ont un petit doute, pour connaître le neutre de la phase, en fait, vous prenez votre multimètre, vous le mettez donc en alternatif. Vous regardez entre le blanc et le vert, il doit y avoir 0 volt. Et entre le noir et le vert, il doit y avoir 220. Donc le noir est donc évidemment, ça prend la place, phase. hein, le câble. Moi, pour petite info, au port de Rouen, entre le neutre et la terre, j'ai quand même 50 volts, qui indique donc une mauvaise terre. Et là, au niveau je du crois port. que les vis que j'ai prises Ce qui m'a fait d'ailleurs penser qu'il va falloir, je pense, à mettre en place un isolateur galvanique. Donc ça, on verra plus tard, je reviendrai dessus au moment de l'installation ou au moment du choix du produit. Voilà, j'espère que cette petite parenthèse va vous Il faut aider. des vis plus petites. Donc initialement, il y avait ça. Ça passe. Ça, c'est bon. Donc il m'en faut 4 comme ça. Bon, évidemment on met de la vis inox. Hein. Bon, c'est pas exactement le même anthrax entre les deux prises.
là vous voyez le joint, hein, qu'il soit bien pressé. Voilà. Ça c'est plutôt pas mal. Bon, je vois qu'on a besoin, je ne retrouve pas ma paire de pinces. Voilà. Donc là on est en gros. On est en gros. Voilà un petit joueur, hein, je prends plastique. Voilà, donc ça se termine. Là, voilà, donc là c'est en place, la prise est mise. Là on a un petit cache d'étanchéité supplémentaire. Par contre pour le cache, faut faire attention parce que ouais, là c'est du plastique, là, on sent bien que c'est du plastique. Et voilà le résultat. Donc le 220 c'est ok. On verra pour changer celle qu'on a côté babord un peu plus tard. Mais c'est top.